La saison 2024 de la Lamera Cup débutait il y a quelques jours sur le Lausitzring en Allemagne, un circuit mythique que la série n'avait encore jamais visité par le passé et qui allait forcément nécessiter un temps d'adaptation. Nouveauté cette saison, le passage au moteur 4 cylindres turbo pour l'ensemble des concurrents, ce nouveau bloc propulseur remplaçant le 5 cylindres utilisé jusque-là. Écoute, c'est un circuit qui n'est pas facile. Je comprends pourquoi en DTM il y avait beaucoup d'accrochages. Moi je trouve que c'est un circuit un peu couillu, donc doubler ça va pas être facile. S'il pleut, on s'est rendu compte que la piste évacue pas beaucoup d'eau. Donc s'il pleut, ça va être rock'n'roll. Effectivement, Wilfried Merafina a vu juste, la pluie était au rendez-vous de ce premier meeting et ce dès les essais, même si les qualifications se sont quant à elles déroulées sur une piste sèche. Deux équipages se sont mis d'entrée de jeu en évidence durant les deux séances qualificatives pour truster la première ligne des courses 1 et 2, la 62 du Team Lamera et la 1, Lotto Leclerc, championne en titre. Et ça se passe plutôt bien, Manu il claque un très bon chrono, moi pareil j'assure le coup, Benoît derrière ça passe et pole, première pole de la saison, première course, donc parfait. L'objectif c'est la victoire, c'est moi qui vais prendre le départ, donc écoute, on va essayer de faire attention. À côté, on a des avions de chasse avec la 62. Je pensais que c'était vraiment bien, mais avec la 1, c'était très serré. Je pensais que Manu pouvait encore améliorer, du coup je suis reparti. Geoffrey Dorchy, au volant de la première cité, signe le meilleur temps absolu des qualifications en 1:56.726. Mais à l'addition des temps réalisés par tous les pilotes des équipages, c'est bien la 1, emmenée notamment par Adrien Aran, qui part en pole position de la première manche devant la 62. Ça fait un super temps, vraiment, je pense le meilleur tour du week-end, donc très content. Mes équipiers ont fait un super job et voilà, ça fait une pole pour la course 2, un partout entre nous et la 1. La 421 Héphaïstos Bayedonic s'élance quant à elle de la 3e position sur la grille de départ de la course 1, tandis que la 75 GL Elite en fait de même pour la course 2. En Pro-Am, la 43 Lensdale, nouvelle venue en Lamera Cup, prend la pole dans la course 1 devant la 35 Athena Bayedonic et la 40 Full Throttle. En catégorie Gent, c'est la 47 Novark by GL Autosport qui s'offre la pole pour la course 1 et qui s'élance donc devant la 32 Racetrack by Kirsch, les deux équipages ayant dominé la 52 Triangle France lors des qualifications. Place maintenant à la course 1 disputée sur un format de 4 heures. Pareil, c'est mal engagé au premier virage. Théâtre au 30e tour, la 62, alors en bagarre pour la tête de course et pilotée par Matteo Merafina, est victime d'une casse de cardan, ce qui n'empêchera pas l'équipage de terminer 4e de la course 1 grâce notamment au meilleur tour en course, signé par Geoffrey Dorchy. Avec ses nombreux rebondissements, la 70 CTF To Be Free prend les commandes du classement général pendant une bonne partie de la course. C'est bien passé au début puisqu'on a été en tête au général pendant quelques temps. On a fait de très bons relais, tout s'est bien passé jusqu'au moment où on a pris un stop and go pour un non-respect de code 60 qui nous a fait perdre 45 secondes. Entraîné dans l'accrochage du premier virage avec la 421, la 1 entame sa remontée au classement. Adrien Aran et Benoît Gruau ramènent ainsi leur monture aux portes du top 5 avant d'en confier son volant à leur coéquipier Emmanuel Orgeval. Peu après la mi-course, la 75 GL Elite prend les commandes de l'épreuve mais doit contenir les assauts de la 80 CTF Continental Racing. Les deux équipages croisent le fer en piste pour le gain de la première place. Attention toutefois, car la 1, Lotto Leclerc, revient à grandes enjambées et poursuit sa folle remontée vers les sommets. Pendant ce temps-là, la 52 Triangle France est contrainte à l'abandon. On a pris du retard, on s'est retrouvé 15e du coup avec ce petit accrochage au premier virage et puis une belle remontada sur 3h30, 4h et un final sympa avec deux voitures à dépasser dans le dernier relais. On va essayer d'aller chercher le maximum de points de toute façon, comme toutes les courses. Il faut qu'on aille chercher le maximum de points pour remporter le championnat. Au bout du suspense, c'est bien la 1, Lotto Leclerc, qui remporte ce premier round de la saison 2024. Une bonne opération au championnat pour les lauréats en titre de la série.
Le podium élite de la course 1 est complété par la 80 CTF Continental Racing et la 75 GL Elite. La 35 Athena by Edonic conclut la course en 5e position finale mais remporte surtout la catégorie Pro-Am. La 35 a obtenu la première victoire de l'écurie sous le nom d'Edonic. Les hommes d'Olivier Dufour s'imposent devant la 53 Genius Water Racing. C'est finalement la 70 CTF To Be Free qui prend la 3e place de la manche, suite à la pénalité infligée à la 55 Genius Water Racing 2. Enfin, en catégorie Gents, la victoire revient à la 32 Racetrack by Kirsch devant la 47 Novark by GL Autosport et la 3 Triangle Île-de-France. Avant de s'intéresser à la deuxième course du week-end, faisons le bilan à mi-parcours après une journée marquée par la découverte de ce nouveau tracé. On a eu un circuit quand même très compliqué en termes de conditions et vraiment pas de chance pour la 421. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça rebat un petit peu les cartes pour tout le monde, parce que c'est vrai que des gens qui font de la Lamera depuis un petit moment, qui connaissent les circuits par cœur, c'est vrai qu'ils ont cet avantage-là de pouvoir aller vite. Et puis bon, après, il y a le niveau qui fait que, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un circuit que personne ne connaît, ça rebat un petit peu les cartes et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à faire quelque chose, puisqu'on est tous partis du même point où personne connaissait le circuit. Deuxième sur la grille de la première manche, la 62 Team Lamera part en pole position de la course 2 devant la 1 Lotto Leclerc. La 75 GL Elite, montée sur la 3e marche du podium la veille, s'élance depuis la 3e position. En Pro-Am, c'est cette fois-ci la 70 CTF To Be Free qui part en tête sur la grille de départ, devant la 43 Lensdeal et la 40 Full Throttle. La 52 Triangle France s'élance pour sa part en pole position de la catégorie Gent. La grille est complétée par la 47 Novark by GL Autosport et la 29 CTF Make. La course 2, d'une durée de 7 heures, débute au petit matin et se dispute en deux parties distinctes de 3h30 chacune. Le début de course est marqué par une violente sortie de piste, plus de peur que de mal pour Grégory Fargier, le pilote de la 80 CTF Continental Racing. La 50 Fast Cookie Racing observe un stop and go au 17e tour, tandis que la 62 doit s'arrêter au tour 22 suite à une crevaison causée par une jante abîmée. La 70 CTF To Be Free est 3e au général après 30 tours et domine logiquement le Pro-Am. La 47 Novark by GL Autosport part quant à elle en tête à queue au 49e tour alors qu'elle occupait la 3e place de la catégorie Gent. Sans surprise, c'est un trio qui se bat en tête de course pour la première position avec la 1 Lotto Leclerc, la 75 GL Elite et la 62 Team Lamera. C'est dans cet ordre que les équipages s'immobilisent après 3h30 de course. Au moment de la coupure, la 70 CTF To Be Free est toujours en tête de la catégorie Pro-Am, devant la 43 Lensdeal et la 35 Athena by Edonic. La 29 CTF Make occupe à cet instant les commandes de la catégorie Gent, devant la 52 Triangle France. La pause, bien méritée, permet à tous les pilotes de se remettre de leurs émotions avant la dernière ligne droite du week-end. Maintenant, la course elle commence réellement maintenant. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les conditions vont être un peu particulières, pluie, sec, entre les deux. C'est ce qui va rythmer et donner un petit peu de piment à la deuxième partie de course, je pense. Surprise au restart, la 62 Team Lamera surprend ses adversaires et récupère les commandes de la course. La 75 GL Elite est la perdante de cet envol. Elle se retrouve 3e. La pluie fait son apparition lors de cette deuxième partie de course, offrant ainsi un suspense haletant à tous les étages du classement. C'est assez compliqué parce que les conditions sont très vite pluie et très vite sec. Sur 2-3 tours, on perd 20 secondes ou on regagne 20 secondes. Mais ça s'annonce pas trop mal. Là, on est 3e, on tient la place. Donc c'est une bonne course pour le moment. C'était un peu à toi, à moi. On passait en tête, on repassait 2e, 3e. Ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Et après 7 heures de compétition, c'est bien la 62 Team Lamera qui s'impose lors de cette course 2, devant la 1 Lotto Leclerc et la 75 GL Elite. C'était une super bataille avec la 1, aussi la 75, qui a été très régulière, très dangereuse. Beaucoup d'émotions et très content de terminer premier du coup aujourd'hui. Aujourd'hui, on partait en 2. Et on finit 2. Alors on regrette pour la 80 et la 421 qui n'ont pas pu jouer la partie aujourd'hui. On les attend à Valencia avec plaisir. La
La 70 CTF To Be Free conclut son week-end par la victoire en catégorie Pro-Am devant la 35 Athena Bayedonic et la 53 Genius Water Racing. Un succès fort en émotion pour les vainqueurs du jour. La 29 CTF Make s'impose en catégorie Gent devant la 52 Triangle France et la 47 Novark by GL Autosport. Un magnifique week-end de convivialité et d'adrénaline qui se conclut en beauté au Lausitzring. Écoute, il est extrêmement positif. C'est la première fois qu'on fait une course avec nos 4 cylindres, alors même si on a fait beaucoup d'essais, tu as toujours l'appréhension que ça se passe bien et ça s'est plutôt très bien passé. On est arrivé sur un circuit que personne ne connaissait, ça a redonné un petit peu de peps à la course avec des pilotes qui ne connaissaient pas la piste, certains qui sont arrivés en ayant fait du simulateur qui avaient un bon niveau, donc non, c'était plutôt intéressant. Et puis une météo très changeante, il a fait beau, il a plu, il a refait beau, il a replu, et donc ça a vraiment amené du piquant à cette première épreuve et je pense que pour avoir fait le tour du paddock plusieurs fois, nos pilotes étaient plutôt heureux. Prochain rendez-vous pour la Lamera Cup, les 12 heures de Valencia en Espagne, les 7, 8 et 9 juin prochains.